Moi, je suis sous le choc, je vous le dis franchement. On a appris ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, là, c'est du hooliganisme pur et simple. Déjà, il faut dire le mot. Et plus grave que ça, il y a, quand vous en prenez à l'intégrité physique de quelqu'un, qu'il soit footballeur ou n'importe qui, dans la rue, c'est une agression pure et simple, c'est que là, on touche le fond. Pour l'instant, je n'ai pas eu encore de réaction de la part des autorités, qu'elles soient gouvernementales, de la fédération ou de la Ligue. Mais il va y avoir une enquête de police qui a plainte. Il va y avoir une enquête détaillée, circonstanciée. Vous vous rendez compte que, à ce moment-là, on arrive à échanger et à donner des coups, plusieurs coups, une dizaine de coups, ça a été rapporté, notamment dans les parties intimes, à la tête, on a arraché le bonnet d'un joueur, on lui a tiré les cheveux. Mais c'est quoi la limite? C'est quoi l'étape suivante? On va le tuer un jour. On va tuer un joueur. Moi, je suis scandalisé, consterné, révolté et bouleversé par ça, en réalité. Je ne sais pas quelles sont les mesures à prendre, mais pour moi, ce sont des mesures extrêmes. En tout cas, déjà, il y a des interdictions de stade qui seront sans doute prononcées une fois qu'on aura identifié les fauteurs de troubles. Mais après, il y a des huis clos, des amendes. Et je pense que les dirigeants de Nice, parce que là, on parle de Ineos, hein, les patrons, c'est les patrons de Manchester United, ce sont des gens très puissants, riches, doivent eux-mêmes réagir, mais très rapidement pour arrêter ça.